Ok, bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps. Mon nom, c'est Aminton Anani. Je suis le responsable de la Niger et j'ai le privilège ce matin de partager avec vous ce sujet intitulé Les pièges du leadership. Qu'est-ce qui constitue des obstacles souvent pour le leadership? Quels sont les obstacles que nous rencontrons souvent dans notre leadership? Donc, c'est ce que je vais partager avec vous. C'est un sujet que Bouti avait déjà commencé et que le privilège m'a été offert de continuer là-dessus. Alors, parlant des pièges du leadership, qu'est-ce qui disqualifie les leaders? Nous allons voir dans cette discussion 6 points. Premièrement, la paresse mentale, le péché sexuel, la léthargie spirituelle, le cynisme, la négligence administrative et le fait de se maintenir dans une position de leadership prolongée. Donc, ces 6 points constituent des pièges auxquels tout leader, et spécialement les leaders qui sont dans le service chrétien, sont souvent confrontés. Et pourquoi partager cela afin de nous permettre d'éviter de tomber au diable sur nous? Un leader qui ne grandit pas continuellement va se trouver obsolète. C'est un peu comme les avons aujourd'hui. Quand vous avez un ordinateur que vous ne mettez pas régulièrement à jour, le système sera obsolète. Ou encore quand vous avez un portable Android ou encore que ce soit de iPhone, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, vous allez vouloir utiliser votre portable et puis bon, ce sera bloqué comme ça parce que les applications qui sont là-dessus sont obsolètes. Il en est de même pour le leader. Si le leader ne se met pas régulièrement à jour, il sera lui-même obsolète. Il sera limité dans sa pensée, dans sa réflexion. Il ne peut pas pousser des pensées, il ne peut pas pousser des réflexions à long terme qui pourraient aider pour l'avancement de sa vie personnelle, de son ministère. Alors, les leaders n'arrêtent jamais d'apprendre. Un leader doit continuellement apprendre pour rester compétitif, pour rester efficace, pour rester à la page, comme on dit, et continuer d'évoluer dans son ministère ou dans son service. Donc, cela est capital. Il cherche la compagnie des sages. Un leader ne s'accommode pas avec n'importe qui. Un leader cherche la compagnie des personnes qui peuvent impacter positivement sa vie, des personnes qui peuvent apporter un plus à son leadership, des personnes dont la sagesse et l'intelligence lui permettront d'aller plus loin que là où il est. Ils lisent des livres et des articles qui étendent leur capacité de réflexion. Oui, un leader a besoin d'avoir des réflexions poussées. Il doit être capable de tenir une réflexion, une communication. Et pour cela, il a besoin de lire des livres et des articles qui lui permettent d'évoluer sur le plan mental. Alors, les leaders répondent au changement en apprenant de nouvelles choses. Un bon leader ne résiste pas au changement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders autour de nous qui résistent au changement, qui ont le changement en horreur et ils se disent des traditionnalistes. Oui, mais il y a des domaines dans lesquels on a besoin d'évoluer parce que les choses évoluent autour de nous. Par exemple, la dernière fois, nous sommes confrontés à cette épidémie de coronavirus et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est tous retrouvés sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes virtuelles. Pourquoi? Parce que les rencontres ne sont plus possibles pour éviter la propagation de la maladie. Les regroupements ont été interdits. Alors, on a appris de nouvelles choses. On a appris à utiliser les moyens virtuels, les plateformes virtuelles, afin de continuer à exercer notre ministère, à faire les formations et à rester en contact avec nos collaborateurs. Alors, un leader a besoin de rester mentalement vif, habile mentalement. Et pour cela, il faut qu'il établisse un but annuel de lecture. Parce que c'est grâce à la lecture
que notre mentalité se développe, notre intelligence se développe, notre capacité de réflexion se développe. Alors, il faut que le leader établisse un calendrier de lecture annuel, des livres, choisir des livres qu'il doit lire avec discipline afin de continuer d'évoluer. Aussi, le leader peut s'inscrire à un cours. Aujourd'hui, nous avons la facilité de nous inscrire à des cours et des formations en ligne. Alors, s'il y a un domaine dans lequel vous n'arrivez pas à vous en sortir, ou vous avez des difficultés en tant que leader, pour être compétitif, pour maximiser votre leadership, vous avez besoin d'apprendre afin d'évoluer. Quelles sont les 3 choses que vous faites pour rester mentalement habile en tant que leader? Oui, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire pour rester mentalement actif. Par exemple, lire des livres, écouter des podcasts, écouter des prédications, participer à des formations, à des séminaires, afin de rester mentalement éveillé, mentalement vif, mentalement habile. Alors, deuxième point que nous abordons, c'est le péché sexuel. Le péché sexuel a le pouvoir odieux de détruire une carrière, une famille, une communauté et une réputation. Et tout cela à la fois. C'est un acte qui se passe en secret, mais dont les conséquences sont publiques et peuvent faire des ravages autour de nous. Et nous avons quelques exemples autour de nous de leaders qui sont tombés dans des scandales sexuels et qui a freiné leur progression vers leur destinée et qui les a volé la vision qu'ils avaient. Nous avons l'exemple de Dominique Strauss-Kahn, qui est un politicien français. Il était candidat à l'élection française et il a été arrêté en cours de route par un scandale sexuel qui a détruit sa vision, détruit sa réputation et bloqué son élan vers la présidence. Nous avons aussi l'exemple d'un grand homme de Dieu, un homme, l'un des grands évangélistes de notre siècle qui est Jimmy Swaggart. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, les leaders peuvent éviter ce piège en construisant de manière préventive des garanties de protection dans leur vie. Des garanties de protection dans leur vie. Donc, comment est-ce que cela est possible? Il faut établir des limites soi-même. Il faut établir des limites soi-même. Il faut mettre des barrières à ne pas franchir afin de ne pas tomber dans des vices ou des tentations qui pourront nuire à notre réputation, nuire à la réputation de notre ministère et freiner ce que Dieu est en train de faire dans notre vie et au travers de notre vie. Il ne faut pas attendre à arriver dans des moments où on est tenté avant de réagir. C'est pour cela que nous parlons de préventif, de manière préventive, garantir sa propre sécurité et garantir la sécurité de l'œuvre que Dieu nous a confiée en mettant des protections, des barrières, surtout dans nos relations avec le sexe opposé, savoir jusqu'où on est permis d'aller dans nos conversations et même dans notre attitude. Le péché sexuel, quelles sont les mesures de protection que nous pouvons prendre? Premièrement, les leaders doivent se rendre redevables. On dit souvent qu'un seul arbre ne fait pas la forêt. On ne se suffit pas soi-même. On a besoin des gens autour de nous qui peuvent, des personnes qui peuvent nous poser des questions, qui peuvent poser des questions sur notre vie, sur nos relations intimes, sur des choses que nous faisons quand nous sommes seuls, afin de nous aider à nous protéger contre tout ce qui peut être un piège du diable et qui peut faucher notre marche vers de l'avant. Les leaders doivent tenir compte de leurs propres conseils. Souvent, qu'est-ce qui se passe? En tant que leader, nous savons donner de bons conseils aux gens, mais le plus souvent, l'appliquer à nous-mêmes devient compliqué. Nous devons être en mesure d'appliquer les conseils que nous donnons aux gens et cela nous permettra, nous aussi, d'éviter beaucoup de problèmes et beaucoup de désagréments dans notre vie. Les leaders doivent tenir compte des conséquences. Vous savez, quand on est conscient des conséquences que provoquer certains actes, certaines conduites, certains comportements, certaines fréquentations, cela nous permettra d'éviter de nous aventurer sur certains terrains où nous serons fauchés, où nous tomberons dans les pièges de l'ennemi. Et là, nous
nous allons nous trouver en situation de difficulté et notre ministère sera affecté par des choix que nous avons faits, des actes que nous avons posés, et cela ne sera pas à notre avantage. Donc, le leader doit tenir compte des conséquences. Oui, quand nous savons combien est grave les conséquences d'un acte, alors nous ferons tout pour ne pas tomber dans de telles choses. Les leaders doivent développer de saines habitudes. Oui, savoir quelle fréquentation il faut avoir, quel genre de musique il faut écouter, quel lieu il faut fréquenter, des bonnes habitudes, des habitudes saines mentalement, physiquement, et cela nous permettra de ne pas céder ou bien de ne pas tomber dans des tentations. Éviter toute attitude, tout comportement, tout langage malsain, et cela nous préservera au jour le jour et nous puissions continuer à avancer de l'avant. Cinquièmement, le leader doit maintenir une bonne relation avec Dieu. S'il y a une chose qui nous préserve le plus des tentations, des pièges de l'ennemi, c'est notre relation avec Dieu. Plus nous sommes proches de Dieu, plus nous sommes loin de tomber dans les pièges de l'ennemi. Plus nous sommes plus éveillés, nous sommes plus vigilants, nous avons plus le moyen de résister aux attaques de l'ennemi, résister à la tentation. Alors, maintenant, notre relation avec Dieu, notre marche avec Dieu doit être intime. Plus nous sommes intimes, plus nous sommes plus vigilants, nous sommes plus éveillés. Ce n'est pas que nous n'allons plus jamais tomber dans le péché, mais nous sommes plus vigilants à cause de notre intimité avec Dieu, à cause de l'attachement que nous donnons à notre relation avec Dieu. Nous pouvons éviter beaucoup de choses. Alors, troisièmement, parlons de la léthargie spirituelle. Un leader ne doit pas sombrer dans le sommeil spirituel. Un leader qui se laisse emporter et qui tombe dans le sommeil spirituel deviendra une victime plutôt pour le diable. Oui, nous ne devons pas tomber dans la léthargie. La croissance spirituelle est une discipline qui ne doit jamais être négligée. Nous ne devons pas négliger notre croissance spirituelle. Nous devons travailler à notre croissance spirituelle au jour le jour. Nous pouvons être tellement occupés au point de négliger la poursuite de Dieu. Et cela nous arrive en tant que leader. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans les réunions, nous sommes dans les conférences, nous sommes dans les formations, nous sommes dans les ateliers, nous sommes dans les conseils d'entretien, au point où, c'est vrai, tout cela, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Oui, mais le fait d'être occupé à travailler pour Dieu ne doit pas nous empêcher d'avoir l'idée avec Dieu qui nous donne la capacité et la force d'être efficace dans ce que nous faisons pour lui. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Et si travailler pour Dieu, servir Dieu va devenir un obstacle à notre poursuite de Dieu, alors nous avons failli dans notre leadership. Alors faisons attention. Nous ne devons pas laisser notre service pour Dieu prendre la place de Dieu dans notre vie au point où on n'a plus le temps pour Dieu. Et aussi, nous avons besoin de cultiver intentionnellement notre relation avec Dieu à travers la pratique des disciplines spirituelles. La prière, le jeûne, la méditation, la lecture biblique, l'étude biblique. Toutes ces disciplines nous permettent de rester éveillés, de rester vivants, si je peux dire, de rester actifs spirituellement, afin de continuer à être efficace dans ce que nous sommes en train de faire. Le cinquième point, c'est le quatrième point plutôt, c'est le cynisme. Je disais que les leaders qui renoncent à leur attitude positive se sont résignés au mieux à la médiocrité. Parce que il ne sert à rien à un leader d'être négatif. Parce que cela nous appelle de voir le côté positif des choses, le côté positif des personnes que Dieu met autour de nous afin de les aider à mieux servir Dieu, à mieux marcher avec Dieu et aussi de les aider à être mieux utiles pour Dieu. Donc, deuxième point, l'échec nous rendra hésitants à essayer ou à tenter de nouvelles choses. Cela est vrai. En tant que leader, nous ne devons pas avoir peur de l'échec. Quelqu'un dira même que l'échec, c'est l'école de la réussite.
C'est quand on échoue qu'on développe de nouvelles capacités, qu'on se découvre de nouveaux talents, de nouveaux dons, de nouvelles capacités. C'est quand on échoue qu'on découvre de nouvelles solutions, de nouveaux moyens. Et cela nous permet de toujours aller de l'avant. Alors, hésiter ou bien refuser d'essayer parce qu'on a déjà échoué, c'est se refuser l'occasion de réussir, d'établir trop de barrières parce qu'on a peur d'être blessé, on a peur du mal. Cela va diminuer notre capacité de leadership et nous empêcher d'être efficaces dans notre service pour Dieu. Alors, écoutez et priez, c'est très important. Écoutez tout ce qui se passe autour de vous, écoutez les gens qui sont autour de vous. Oui, écoutez, comment appelle-t-on, les informations qui circulent autour de vous, mais au-delà de tout cela, priez. Priez prier afin de ne pas être personnellement affecté par les choses négatives qui sont autour de vous au point de faire obstacle à votre avancée, à votre évolution et à la réussite de votre ministère. Le cinquième point, c'est la négligence administrative. En tant que leader et surtout en tant que leader spirituel, et surtout quelquefois pour des personnes qui sont très charismatiques, on a tendance à mettre tout sur le dos de l'esprit. Alors que non, Dieu nous a donné de l'intelligence, il a mis des moyens autour de nous, et la capacité de planifier, la capacité de projeter, la capacité de programmer. Et tout cela nous permet d'établir des stratégies et qui nous permet d'aller de l'avant dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, les leaders doivent continuer à bâtir intentionnellement le type d'organisation qui peut arriver à la destination souhaitée. C'est intentionnel, c'est volontairement et continuellement que nous bâtissons une organisation. Et une organisation a besoin de quoi? A besoin d'être organisée, a besoin d'être encadrée, a besoin d'un cadre dans lequel celle-ci va évoluer. Et tout cela, ce sont des planifications, ce n'est pas juste des prières. C'est pour cela que nous allons voir ici 4 domaines d'administration que nous ne devons pas du tout négliger l'exécution. Vous voyez un peu avec notre vision 2030, la vision, elle est belle, elle est bonne, c'est une grande vision. Et nous sommes tous emportés par cette vision. Oui, c'est bien, mais s'il n'y a pas d'exécution, d'ici 10 ans, nous serons toujours à la même place. On ne fera pas d'évolution significative. Pourquoi? Parce qu'on n'exécute pas le programme. Il faut exécuter les tâches. Il faut exécuter les instructions, les directives. Donc, il faut être actif pour amener, comment on appelle, à l'accomplissement cette vision. Alors, le côté exécution est très important. Il faut exécuter les tâches, il faut exécuter les programmes établis. Deuxièmement, résolution des conflits. Sur le plan administratif, nous avons des gens autour de nous, des gens avec qui nous travaillons, des gens qui travaillent avec nous, des gens qui sont sous notre responsabilité. Et parce que là où il y a le genre humain, il y a quelquefois des malcompréhensions et il y a quelquefois des conflits. Le leader ne doit pas fuir les conflits. Le leader ne doit pas fuir les problèmes. Il doit être capable de faire face aux situations, régler les conflits qu'il y a entre ses collaborateurs ou entre lui-même et ses collaborateurs afin de permettre la paix et de permettre que l'œuvre ou l'organisation ou le ministère continue d'évoluer d'une manière efficace. La communication, là, le côté communication est très important parce que pour que les gens exécutent les tâches, il faut qu'ils comprennent clairement ce qu'on attend d'eux. Il faut qu'ils comprennent clairement la vision. Il faut qu'ils comprennent clairement la mission qui est la leur. Il faut qu'ils comprennent clairement les instructions qu'on les donne, les directives qu'on les donne. Et pour cela, le leader doit être un bon communicateur, un communicateur excellent afin de transmettre adéquatement sa pensée pour que tous ensemble l'organisation où lui et ses collaborateurs puissent marcher dans la même pensée, dans le même esprit et aller de l'avant. Quand la communication n'est pas bonne, alors il y a des hésitations et il y a des failles dans la structure. Et quelquefois, on ne sait pas comment s'y prendre.
Et on accuse des gens à tort et à travers de manque de volonté, on accuse des gens de manque de capacité alors qu'ils n'ont pas compris l'instruction qui leur a été donnée afin de pouvoir les exécuter. Alors, le quatrième point en ce qui concerne la négligence administrative, le quatrième point qu'on ne doit pas négliger, c'est le côté culture. Chaque organisation a une culture et nous devons, en tant que leaders, veiller à bâtir une culture, des principes, des règles, des valeurs qui permettront à notre structure de continuer à évoluer dans un cadre adéquat, dans un cadre qui glorifie Dieu, dans un cadre qui facilite l'évolution de chacun, qui facilite la productivité de chacun. Alors, le côté culture est très important. Nous ne devons pas négliger d'établir dans notre ministère et autour de nous une culture vivable, une culture digne des croyants que nous sommes. Et maintenant, le sixième point, c'est le fait de se maintenir en position prolongée, maintien en position prolongée. Et vous savez, quand un leader reste longtemps dans une position, cela peut être préjudiciable pour lui, cela peut devenir un piège pour lui comme pour l'organisation. Parce qu'il est important pour le leader de savoir quand le temps est arrivé de céder sa place à quelqu'un d'autre, quand le temps est arrivé de préparer sa succession. Et cela est très important. Vous savez, il faut préparer un plan de successeur. On ne cède pas sa place comme ça. Il faut préparer, il faut faire un plan à poursuivre. On ne se lève pas un matin pour dire que non, maintenant je crois que j'ai assez conduit cette organisation, alors il faut que quelqu'un d'autre prenne sa place. Non. Ou bien que quelqu'un d'autre prenne ma place. Non. C'est quelque chose qui doit être préparé et prendre le temps. Pourquoi? Parce qu'il faut que ceux qui viennent après vous ou bien après nous soient en mesure de suivre un plan qui est déjà établi, un plan sur lequel eux aussi peuvent bâtir pour que l'organisation continue d'être efficace et continue d'aller de l'avant. Il faut former aussi son successeur. Et nous avons ce dicton qui dit ceci, que un succès sans successeur est un échec. Et cela est vrai. Si vous bâtissez quelque chose de grand, quelque chose de compétitif, quelque chose d'extraordinaire, et que vous laissez la charge à quelqu'un après vous qui n'est pas qualifié, il risque de tout gâcher. Il risque d'effondrer, de faire effondrer votre édifice. Et c'est pour cela qu'il faut former son successeur. Il faut identifier des personnes qualifiées, des personnes qui ont des dons et des talents appropriés et les former, les préparer pour ces successions pour que quand nous ne serons plus là, quand vous ne serez plus là, quand le leader ne sera plus là, que son organisation continue d'aller de l'avant. Trouver des moyens de servir. En tant que leader, vous devez trouver des moyens de servir. Oui, c'est pas seulement, vous ne servez pas seulement à cause de votre position. Vous devez trouver des moyens de servir au-delà même de la position que vous avez. Donnez-vous les moyens de servir. Ne laissez pas votre identité s'attacher à votre position. Parce que le plus souvent, nous avons des organisations qui sont bâties sur la personne du leader, sur l'identité du leader. Et cela fait qu'à un certain moment, quand le leader n'est plus, l'organisation ne peut plus fonctionner parce que tout tourne autour de lui. Notre cas ne doit pas être ainsi. Nous ne sommes pas indispensables. Seul le Seigneur est indispensable. Et s'il y a quelque chose, quelqu'un autour de qui nous devons bâtir notre leadership ou bien notre organisation, c'est le Seigneur. Pour que quand nous ne serons pas là, cette organisation va continuer à évoluer, à continuer à aller de l'avant. Nous ne sommes pas immortels. Souvenons-nous qu'un jour nous allons partir et que quand nous allons partir, l'organisation doit continuer à fonctionner. Alors, cela ne doit pas être bâti sur notre personnalité. Imaginez d'autres moyens pour vivre votre appel au-delà de votre position de leadership. Oui, nous devons imaginer d'autres moyens de vivre notre appel. Ce n'est pas seulement la position que nous occupons. Notre appel n'est pas seulement attaché à notre position. Non, nous devons imaginer d'autres moyens de pouvoir servir, d'autres moyens de pouvoir être compétitifs, d'autres moyens de pouvoir être utiles, d'autres moyens de pouvoir mettre nos dons, nos talents, nos capacités au service de l'œuvre de Dieu, au service du ministère. Et même si nous ne sommes pas en position de leadership, nous devons continuer
à servir, nous devons continuer à être efficaces, nous devons continuer à porter notre pierre à l'édifice afin que l'œuvre de Dieu dont nous avons la responsabilité puisse continuer à aller de l'avant. Voilà un peu ce que nous voulons partager, les 5 pièges que nous avons l'obligation d'éviter afin de ne pas mettre frein à ce que Dieu est en train de faire dans notre vie ou de donner de l'avance à l'ennemi sur nous ou l'occasion au diable de médire de nous ou bien de porter préjudice à ce que Dieu est en train de faire au travers de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous avez appris quelque chose qui pourra vous aider ou nous aider tous dans ce que nous sommes appelés à faire. Shalom. Merci.